what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Mais vous avez prié pour lui. Pendant 3 ans, cet homme était victime des attaques spirituelles. Il souffrait dans sa chair, il ressentait du sable dans son corps. Sa vue était troublée, il voyait flou. Mais, après l'intervention de Dieu, par l'apôtre Daniel Guimour, le leader générationnel, il fut complètement restauré et rendit gloire à Dieu. Attaque spirituelle, ressent le sable sur tout son corps et voit flou les 2 yeux depuis combien? 3 ans. Environ 3 ans. Vous ressentez le sable sur toute la tête. Vous voulez que ça parte comme oui. Vous voulez que ça parte comme ça maintenant. Alors vous parlez. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ, que cette malédiction te quitte maintenant. C'est fait. Jésus-Christ te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Hey! Mighty name of Jesus Christ. Je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. Listen. Oui. Nous avons un miracle ici. Cet homme, quand il est arrivé, il disait qu'il ressentait du sable. Ça fait une affaire de 3 ans qu'il ressent du sable et il voyait flou, il n'arrivait pas à regarder les lumières. Oui. Et vous avez prié pour lui, il ne ressent plus le sable et il arrive à regarder la lumière. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's his promise. In Exodus 15, verse 26, he says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed us. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Bonsoir, chers amis et téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Il est 20h à ma montre. Je pense que la grâce de Dieu est
disponible. La grâce de Dieu est disponible. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème, mais avant de donner le thème, je vais prier ensemble avec vous. Seigneur, je te dis merci pour ce culte de mercredi. Je crois que tu es fidèle et que nous sommes disposés à t'écouter ce soir. Bénis toutes les personnes qui me suivent en ce moment. Bénis leur famille, bénis leur vie et garde-leur fidèle à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir ma Bible dans Genèse chapitre 6 et je vais faire la lecture. Le thème de mon message, je le donnerai juste dans quelques instants. Lorsque les hommes, Genèse chapitre 6, à partir du premier verset, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre et en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Écoutez le verset 8 qui dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le thème de mon message, c'est que vous êtes le main de Dieu. Vous êtes l'exception. Le main de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui es enfant de Dieu, qui es né de nouveau, je suis venu t'annoncer ce soir, à cette réunion, que tu es le M-A-I-S de Dieu. La Bible déclare, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le M-A-I-S de Dieu, mais l'exception. Écoutez ce que la Bible dit. La terre était dans la corruption, la terre était dans le mal. La Bible déclare que les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal, uniquement vers le mal. Il n'y avait personne qui faisait le bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que Dieu constate que tout le monde est dans le mal, il est obligé de faire grâce. Écoutez ce que la Bible déclare au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, tu es le main de Dieu, l'exception. En tant qu'enfant de Dieu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Être en Christ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Être en Christ, c'est passer de la mort à la vie. Être en Christ, c'est être sauvé de l'enfer. Être en Christ, c'est avoir une relation avec Dieu, le Dieu de toute éternité. Être en Christ, c'est un privilège. Être en Christ, c'est une faveur. Être en Christ, c'est une miséricorde. J'aimerais te dire que si tu es en Christ, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toute œuvre de Dieu commence toujours par une grâce. Alors, la Bible dit, puisqu'il y avait le mal, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes, des Illuminati, des sociétés secrètes, des satanistes, cherchent comment il faut faire pour détruire l'homme. Mais je vais te dire une chose, tout ce que les hommes feront pour, n'est-ce pas, à chercher à détruire d'autres hommes, Dieu appelle ça le mal et ça ne peut que susciter la colère de Dieu. Mais en ce qui concerne Noé, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et je vous rappelle, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que Noé lui-même n'était pas un homme parfait, parce que la grâce, c'est la faveur imméritée. Mais lui, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Écoutez, la Bible dit que les hommes
avaient des mauvaises pensées et causaient des problèmes. Ils étaient sur péché, à tel point que la Bible dit au verset 7, et ça m'a touché, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Mais écoutez, les bétails, qu'est-ce que les bétails avaient fait? Est-ce que le bétail avait péché? Est-ce que le lion avait péché? Est-ce que la panthère avait péché? Est-ce que le serpent avait péché? Est-ce que le poisson avait péché? Est-ce que la pintade avait péché? La Bible dit que les conséquences du péché de l'homme, ces conséquences-là se sont étendues jusqu'aux animaux, à tel point que le péché de l'homme a causé le châtiment des animaux qui, semble-t-il, étaient innocents. Écoutez, lorsque nous péchons en tant qu'être humain, ça détruit même la nature. C'est la raison pour laquelle l'homme ne pouvait pas être sauvé d'une autre manière si ce n'est que par la grâce. Quand la Bible dit, et c'est la première fois que le Seigneur, la Bible fait mention du mot grâce, puisqu'il n'y avait personne qui faisait le bien. Et la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. De la même manière que le péché des hommes avait affecté les animaux, de la même manière Dieu va tisser une alliance avec Noé. Tu es le main de Dieu. Parce que le verset 8 commence par main. L'exception. Main. Le M-A-I-S de Dieu. Tu es le main de Dieu, l'exception, la personne qui a trouvé grâce, toi qui es né de nouveau, toi qui es devenu enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es le main de Dieu, l'exception de Dieu, la personne qui a trouvé grâce. Si tu es la personne qui a Jésus-Christ dans sa famille, tu es le seul, tu as la grâce de Dieu sur ta vie et qu'au travers de toi, Dieu va toucher aussi d'autres personnes. Parce que l'alliance que Dieu a tissée avec Noé a impacté positivement sa famille aussi. Dieu commence toujours par une personne. À chaque fois que Dieu veut toucher une famille, Dieu veut toucher une nation, Dieu veut toucher une entreprise, il commence toujours par une personne. Quand il a commencé par Noé, écoutez ce que la Bible déclare au chapitre 7, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. L'alliance que Noé a tissée avec Dieu a touché à sa famille. Elle a touché à sa famille. Cette alliance a touché à sa famille. Vous comprenez bien que c'est important. Quand une personne de la famille est en Christ, ne la persécutez pas. C'est une porte pour le salut de sa famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et Noé effectivement, a tissé cette alliance avec Dieu. Il a commencé à construire l'arche. Mais comme Noé, avec ses 3 fils, qui étaient mariés à 3 filles, à cause de l'alliance du mariage, les 3 filles-là même ne regardaient plus à leurs parents, à leur famille. Ils sont rentrés dans l'arche à cause de l'alliance qu'ils avaient avec les fils de Noé. Noé est rentré dans l'arche avec sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Avec un seul homme qui a cru. Voilà que toute la famille a été sauvée. Aujourd'hui, je suis venu te dire une chose, tu es le main de Dieu. Mais je vais aller plus loin pour dire ceci, que quand ils sont rentrés dans l'arche, c'était un confinement. Un confinement qui était nécessaire. C'est pourquoi tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche devaient mourir, parce que le déluge devait frapper. L'Éternel dit à Moïse, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai trouvé juste. Car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Et la Bible déclare au verset 13, ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils avec eux. Un confinement spirituel. Pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, en ce moment, il y a les lieux de culte sont fermés, pas les églises, mais les lieux de culte sont fermés. Mais écoutez-moi, vous devez rester toujours dans l'arche. Parce que l'arche ici, c'est Christ. Christ est la nouvelle arche. Christ est le nouveau jardin d'Éden. Christ est l'arche de nos vies. La mort est partout comme le déluge. La mort est partout comme le déluge. La mort est partout. Le coronavirus bat son plein.
les seules personnes qui devaient survivre à ce déluge étaient ceux qui étaient dans l'arche. C'est la même chose aujourd'hui. Tu veux survivre à ce coronavirus, Jésus-Christ est la seule réponse. Tu peux, n'est-ce pas, suivre toutes les mesures que tu veux, les mesures barrières, les mesures d'hygiène et ainsi de suite. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie, tu vas mourir. La grâce est supérieure à toutes les mesures. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas suivre les mesures. Au contraire, tu devrais rester chez toi. Tu devrais respecter le confinement. Tu devrais respecter les mesures d'hygiène. Mais je dis que Jésus-Christ est lâche de nos jours. Il est lâche face à ce coronavirus qui est comme un déluge qui emporte toutes les personnes sur son passage. Jésus est lâche. Rentre dans l'arche. J'aimerais dire à celui qui n'a pas Jésus, accepte Jésus pendant qu'il est temps. J'aimerais dire à un ministre, j'aimerais dire à un directeur général, j'aimerais dire à un chef de société, j'aimerais dire à un chef de famille, un chef de village, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant. Le temps est favorable pour toi de donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ est l'arche qui va te protéger. Jésus est l'arche qu'il te faut. C'est le moment, c'est l'occasion. La mort est partout. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés du déluge. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés de la mort. Tous ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés de la contamination. Même les animaux qui avaient suivi Noé étaient protégés. C'est peut-être l'occasion pour toi. Tu as longtemps abandonné le Seigneur, tu t'es éloigné, tu t'es garé, tu es resté loin de lui pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Avant tu priais, mais maintenant tu ne pries plus. Je dis, reviens à lui. C'est peut-être le moment, l'occasion pour toi de dire, Seigneur, je n'ai plus d'espoir. La médecine a montré ses limites, les hommes ont montré leurs limites. Tu es mon Dieu. Même le président d'Italie s'est prosterné pour demander la grâce de Dieu. Je dis, venez maintenant, venez bien donner ta vie à Jésus. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans l'arche. Jésus-Christ est l'arche invisible dans lequel nous nous trouvons. Jésus-Christ est l'arche invisible. Et nous sommes à l'intérieur. Donc, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous exhorter. Tu as longtemps résisté à la parole de Dieu. Tu te dis que non, ta vie te concerne, c'est toi, tu fais ta vie comme tu veux. Mais regarde qu'aujourd'hui, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus manger au restaurant, tu ne peux plus aller dans tes loisirs. Il est peut-être temps pour toi de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la rébellion. Il est peut-être temps. Pendant 105 ans, Noé a prêché l'évangile. Toutes ces personnes ont refusé. On dit que c'était un plaisantin. C'était un homme qui ne savait pas ce qu'il disait. Quoi? Dieu pouvait tuer tout ce monde-là, des milliards de personnes. Mais lorsque l'arche est terminée, alors l'Éternel entre dans l'arche, toi et ta famille. C'est pourquoi je suis venu dire à un homme, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas Jésus-Christ dans ta vie, mais c'est ta femme qui va à l'église. Les femmes de fils de Noé sont sauvées parce qu'à cause de leur mariage avec les enfants de Noé. Aujourd'hui, tu es marié à une femme qui prie. Tu es marié avec une femme qui prie. Il est peut-être temps. Au travers de ce mariage, tu peux connaître le Seigneur. Au travers de ce mariage, tu peux connaître le Seigneur. Tu es peut-être un homme. Toi, tu es initié dans le bouti, dans le djembé, dans toutes ces choses. Tu es peut-être franc-maçon, rosichristien. Mais ta femme va à l'église. Je dis que peut-être qu'il est peut-être temps pour toi de reconsidérer tes voies et te dire, je veux un peu accepter ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les fils de Noé avaient des femmes. Et c'est grâce à cette alliance qu'elles aussi sont rentrées dans l'arche. Et pourtant, ces femmes-là avaient des familles, avaient un père, avaient une mère, avaient des cousins. Mais elles n'ont pu regarder derrière. Il fallait qu'elles sauvent leur vie. À cause de l'alliance du mariage avec les enfants de Noé, ces femmes ont été sauvées. Par alliance, tu peux être sauvé en donnant ta vie à Jésus, en suivant le Dieu de ta femme, en suivant le Dieu de ton mari, en suivant le Jésus-Christ qui est véritable. Tous les chrétiens nés de nouveau sont dans l'arche de Christ. Vous êtes dans cette arche invisible où le déluge ne peut pas vous atteindre. Le coronavirus n'aura pas gain de cause sur vous. Pourquoi? Parce que le séjour des morts, c'est mourir et puis tu vas en enfer. Aucun chrétien, tu ne partiras pas en enfer. Jésus-Christ a arraché les clés du séjour des morts. Écoutez ce que la Bible déclare. Je vais lire Matthieu chapitre 24, le verset 37. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien,
jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voyez, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de nos jours. Et c'est ce qui entraîne, ce ne sont que des prémices. La mort était partout, mais pendant qu'il y a la mort partout, certaines personnes ne prennent pas en considération les signes apocalyptiques ou bien les signes de l'avènement de Christ. Vous devez reconsidérer vos voies. Vous devez non seulement d'abord donner votre vie à Jésus, entrer dans l'arche de Christ, parce que votre indifférence frustre le cœur de Dieu. La Bible déclare pendant que Noé prêchait l'évangile pour dire le déluge arrive. Le déluge arrive, Dieu va exterminer la terre, la méchanceté est montée vers lui. Les gens étaient indifférents. Aujourd'hui, on taxe des pasteurs de tout et de n'importe quoi. Les gens sont indifférents. Mais voyez qu'aujourd'hui, vous avez vu les signes que ça, le coronavirus est un déluge qui enferme même les présidents dans leur maison, dans leur palais, qui enferme les gens dans leur maison. Vous voyez? Mais on ne sait pas ce qui viendra la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle après le coronavirus, ne sois pas indifférent à l'évangile. Jésus-Christ t'aime. Il veut ton bien. Il veut te sauver. Il a dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas le cœur. À ce moment, tu sais que ton argent ne peut rien faire. Tes comptes bancaires ne peuvent rien faire. Ton jet privé ne peut même pas partir, ne se déplacer. Tu ne peux plus rien faire. Jésus est la réponse. Il faut entrer dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est Christ. C'est le moment de lui donner ta vie. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. C'est le moment. Le Seigneur te tend la main à ce moment précis. Il te dit, c'est fini. Tu as tout connu dans la vie. C'est peut-être le moment pour toi d'ouvrir ton cœur. La mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Tu ne connais pas le jour de ta mort. C'est peut-être le moment maintenant de venir. C'est peut-être le moment en 2020 de dire, Seigneur, je te donne ma vie. C'est peut-être le moment pour toi de tomber à genoux. Tu es resté, tu priais à l'époque à Béthanie. Tu as abandonné totalement. C'est peut-être le moment de venir. N'endurcis pas le cœur. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Après la mort, il n'y a plus de possibilité d'être pardonné. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je te prie, bien-aimé, toi qui me suis attentivement, je ne parle pas à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Je parle à ceux-là qui ne sont pas encore dans l'arche. Je parle à ceux-là qui continuent à être indifférents. Je parle à ceux-là qui continuent à penser à leur carrière, sans penser à leur carrière dans l'éternité. Jésus-Christ est la réponse du coronavirus. Jésus-Christ est la réponse du monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Il est la vie éternelle. Il veut te la donner gratuitement. La Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que tu ouvres ton cœur. Il dit, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez-moi. Votre vie est une maison dans laquelle Jésus-Christ veut rentrer. Il a toqué parce que c'est un homme respectueux. Il te dit, c'est le moment. Viens maintenant donner. Il a payé le prix pour toi. Il a pris ta place à la croix. Il s'est identifié à toi. Il s'est substitué à toi sur la croix. C'est le moment. Son sang a été versé pour toi. Son sang a coulé, a giclé. On a frappé sur son dos. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. On a percé sur son côté avec les lances. On l'a flagellé. On l'a défiguré. Parce qu'il voulait te sauver. Et aujourd'hui, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Et je te garantis que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes. Je sais que tu es stable. Je sais que tu n'as pas de problème d'argent. Tu n'as pas de problème de mariage. Je sais que tu es bien. Mais ça ne te suffit pas pour le ciel. Tu ne peux pas acheter le ciel. Tu ne peux pas être assez bon pour gagner le ciel. Le ciel, pour y arriver, il n'y a que par Jésus qui est notre grâce. Je t'appelle, c'est un appel que je te lance. Et quant à ceux qui sont déjà chrétiens, j'aimerais vous dire, vous êtes le MAIS de Dieu.
Vous êtes exceptionnel, vous êtes différent, vous êtes particulier, vous êtes invincible et vous êtes puissant. C'est pourquoi gardez votre foi intacte. Votre Dieu ne dort pas. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il veille à ce que l'Église monte dans la gloire. Il veille à ce que l'Église ne soit pas humiliée. Et je vous dis, les choses terribles ne font que commencer. Mais plus le mal va abonder, la grâce va surabonder. Voilà le message que j'avais pour vous. Je souhaite vivement que si vous avez écouté ce message et que vous voulez véritablement accepter Jésus-Christ dans votre cœur, vous allez dire peut-être, apôtre Daniel, je suis touché, je vais vraiment donner ma vie à Jésus. Les signes là m'ont parlé, ton message m'a touché. Seigneur, il ne te condamne pas. Là où tu es, il ne te condamne pas. Ce qu'il veut, c'est que tu dises, tu fasses cette prière avec moi pour l'accepter. Alors si tu es prêt à faire cette prière avec moi, cette prière d'acceptation à Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu crois en sa mort, si tu crois en sa résurrection, tu crois qu'il est ton sauveur, alors faites cette prière après moi. À chaque fois que je vais répéter une parole, tu répètes après moi, juste maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, j'accepte ta grâce. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon sauveur, le sauveur de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur Jésus, je crois en ta mort. Je crois en ta résurrection. Aujourd'hui, viens habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Car je reconnais que ma vie n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je me livre à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Reçois-moi dans ta maison. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Bien, voilà, chers amis, si vous avez fait cette prière, alors croyez-moi, si vous l'avez fait de tout votre cœur, si vous croyez vraiment dans votre cœur, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Si tu as fait cette prière, alors je te garantis que tu es sauvé, tu es rentré dans l'arche. Alors plus d'enfer pour toi, plus de séjour des morts pour toi, alors tu es devenu enfant de Dieu. C'est quelque chose d'automatique, de rapide et de fort si tu crois dans ton cœur. Si tu crois, si tu as la foi, si tu crois, alors c'est fini, tu es passé de la mort à la vie. Maintenant, c'est l'occasion pour toi de marcher avec lui en nouveauté de vie, de trouver une église où tu peux prier à côté de chez toi si c'est possible, une église que Dieu t'inspire, il va te conduire, tu es son enfant, il va te diriger. Viens dans cette église et si tu veux prier dans la nôtre, nous sommes situés au quartier de Zangayon, derrière la pharmacie de garde, et tu pourras appeler pour tout contact au numéro qui s'affiche devant votre Facebook maintenant, et je crois qu'après, nous pourrons avoir un entretien avec vous pour toutes ces personnes. Nous sommes en Zangayon, n'oubliez pas le quartier de Zangayon au 6e arrondissement, en Zangayon à Libreville, derrière la pharmacie de garde. Le numéro qui s'affiche devant votre écran vous permettra de nous joindre, et je vous dis, vous êtes devenu une nouvelle créature pour des nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. My God, why have you forsaken me?
finished. Father, into your hands I commit my spirit.